Intégrons maintenant Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Une posture fabuleuse qui, à la longue, devient une zone de repos entre différentes postures, qui va fortifier tout votre corps, étirer toute la chaîne arrière. Retourner vers son chien tête en bas, ça a beaucoup de vertus. Ça rééquilibre. Je suis assise sur le bout de ma chaise, alors pas au centre parce que ça va bloquer vos cuisses. Alors vraiment au bout de la chaise, la chaise installée sur votre tapis solidement, votre tapis se déroulant devant vous. Et je viens installer Tadasana, la posture de la montagne que vous avez vue dans d'autres capsules ici, les pieds largeur des épines iliaques. Je ramène mes orteils vers moi comme s'il y avait un plancher ici sous mes pieds. Et je m'assure justement d'équilibrer ma base des pieds, comme s'il y avait le plancher sous celui-ci. On débloque les genoux. L'effet de gravité peut faire en sorte qu'il y ait trop de tension en arrière des genoux, donc je les débloque consciemment. J'active ici la chaîne des quadriceps. Et comme dans Tadasana, le haut des fémurs descendre vers l'arrière. Donc, ça m'amène à pousser les os des fessiers dans la chaise. Et ici, on revient trouver le haut de notre montagne. On vient rouler les épaules, inspirer. Expirer, si on peut, on monte les bras vers le ciel ici. Et puis là, je pousse le haut des fémurs vers la terre alors que j'allonge le tronc. Et on va venir placer nos mains comme s'il y avait un plancher sous nos mains. Et inspire, expire. Presse, ischion dans la chaise, fémur vers le sol. Inspire, on roule les paumes de main vers le ciel. On sent ici les omoplates taclées dans le dos. Gardant ça, on vient tourner les paumes de main vers la terre, fléchir et venir placer les poignets en lien avec ses épaules. Les épaules sont bien dans leur socle. Bien connectées. Et puis là, je vais venir allonger ici les bras, gardant le plus possible droit, les paumes pressant vers le ciel. On va voir si on peut fléchir un petit peu à partir des hanches. Pousse les os des cuisses vers la terre. Le dos s'allonge, les mains poussent dans le ciel. Et ici, nos oreilles pourraient être placées entre nos deux bras. Inspire. Et reviens, expire. Il y a beaucoup de sensations déjà qui s'est installées dans le corps. On va poursuivre avec une autre forme. Vous allez avoir besoin de la chaise, bien stable sur votre tapis. Puis, je vais pouvoir m'installer ici, les mains, les index pointant devant. Ici, vers l'arrière de ma chaise, épaules, poignets. Et puis, je vais ramener mes épaules derrière. Si j'ai des problèmes d'épaule, c'est sûr, je pourrais rester et m'éloigner un petit peu de ma chaise pour pousser à nouveau. Fémur vers l'arrière, comme on le faisait si bien depuis tout à l'heure. Basse-côte connectée, je pourrais rester ici en poussant mes pieds dans le sol, gardant mes cuisses toujours actives. Puis, on parlait d'une petite rotation interne des cuisses dans la montagne, mais on la sent ici. Puis là, si je suis à l'aise, je pourrais reculer encore plus pour aller installer mes pieds en dessous de mes hanches. Puis ma tête ici va venir s'installer entre mes deux bras. Là, ça se peut qu'il y ait des dos qui ne veulent pas faire ça. Ils ne sont pas prêts encore. Donc, on va plier les genoux et sortir les ischions, le petit coccyx vers le ciel ici pour que le dos puisse s'allonger. Les pieds pressent dans le sol, le pli des hanches s'éloigne. Puis là, au fur et à mesure que j'évolue, je pourrais déplier mes jambes. Comment je fais pour sortir de là? On respire d'un. Expire. On va fléchir les genoux, les enlignant. On regarde nos orteils. On s'éloigne de la chaise. On vient dans Utkatasana, chaise. On trouve nos ancrages.
basse côte, bas du dos, neutre, pouce. Inspire, monte. Expire, reviens. Quand on a chien tête en bas ici, là, j'ai pas les doigts qui pointent vers l'intérieur. J'ai vraiment les index qui pointent vers le haut. OK? Puis je vais utiliser beaucoup ici, paume d'index, paume de pouce ici pour presser dans le sol. Ça va avoir des vertus ici pour travailler l'avant-bras. Et puis mes épaules sont dans le socle, mes omoplates dans le dos. Basse côte. Alors, je vais venir retrouver ça ici sur ma chaise. Pieds en dessous de mes hanches. Et pour m'aider à faire une rotation externe des épaules, je vais venir plutôt placer mes mains de chaque côté. Puis on va s'amuser à amener nos pieds derrière pour aller chercher une planche. Hop. Fait que là, j'ai pas le ventre qui pend. Je viens trouver les axes de la montagne Tadasana ici. Rotation interne. Là, vous avez un petit peu chaud. Et expire. On pointe les index devant. On vient chercher chien tête en bas. Inspire, on roule. Expire, chien tête en bas. C'est amusant. Alors ici, on pousse dans la terre. Le haut des cuisses s'en va loin derrière. Inspire, je reviens dans Tadasana, mais en diagonale. Épaules, rotation interne des cuisses. Basse côte connectée. Expire, on ne s'en fait pas si on ne sent pas tout d'abord. Hein? On intègre tranquillement au fur et à mesure de plus en plus. Tadasana ici. Épaules, basse côte, jambes poussent dans un sol fictif. Expire, je pointe les index devant, paume d'index de pouce, presse dans le sol. Attention, on va revenir vers Utkatasana. On plie, on s'éloigne. Hop, sens la force de tes jambes, tes abdos, dos. Inspire, allonge. Expire, reviens. Dans la montagne qui prie. Un moment ici pour toi. Ressentir cette chaleur, cette vie qui circule. Connecté à la terre, à ton cœur et au ciel. Donc, à vous de poursuivre maintenant peut-être de la respiration, poursuivre votre journée ou encore utiliser un mudra pour revenir dans un moment de centration, de méditation. J'espère que vous vous sentez bien ancré et au plaisir de vous retrouver tout bientôt.